Vision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Coopération militaire renforcée, Bamako et Conakry se donnent la main. Une délégation d'officiers guinéens vient de boucler un séjour au Mali. Échange avec la haute hiérarchie militaire malienne. En ligne de mire, la création d'une école d'état-major en Guinée. Hors de nos frontières, la semaine africaine du climat s'ouvre ce matin à Libreville au Gabon. Cela au moment où le continent est confronté à des épisodes climatiques extrêmes. La rencontre de Libreville, une étape clé avant la COP27 prévue en Égypte selon l'ONU. Dans l'actualité également, les alertes de l'IGA, de l'autorité intergouvernementale pour le développement, tirent la sonnette d'alarme. La sécheresse dans la corne de l'Afrique risque encore de s'aggraver. La saison des pluies s'annonce mauvaise dans la zone, prédit l'organisation. Le grand format du lundi, indépendance et souveraineté, deux mots chers aux autorités de la transition, tout comme d'ailleurs au père de l'indépendance. On se souvient ce matin du discours du président Modibo Keïta après l'éclatement de la Fédération du Mali. On en parle ce matin dans le grand format du lundi. Les sports, Supercoupe Assimi Goïta, tournoi UFOA des moins de 20 ans, éliminatoire du CHAN. Nous parlerons bien évidemment football, mais aussi basketball avec le Caridas du championnat national de première division. La compétition démarre ce lundi. Fotigue Tunkara sera là pour l'actualité des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les officiers guinéens en visite au Mali, le colonel Michel Ange Bangoura, directeur des opérations de planification au sein de l'état-major général des armées guinéennes et sa délégation sont venus échanger avec leurs frères d'armes du Mali sur le renforcement de la coopération militaire. La Guinée qui envisage l'ouverture d'une école d'état-major et qui est venue voir ce qui se fait au Mali en la matière. Boubacar Kanouté. Le Mali et la Guinée élargissent leur domaine de coopération. Une délégation d'officiers guinéens est au Mali pour s'inspirer de l'exemple du Mali afin d'opérationnaliser une école d'état-major dans le pays de Sékou Touré. En somme, les deux pays conjuguent leurs efforts pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Colonel Michel Ange, directeur des opérations planification et emploi à l'état-major général de l'armée guinéenne. Nous ne pouvons que saluer l'excellence des rapports entre nos deux pays. Pour qui connaît l'histoire, la Guinée et le Mali, nous sommes un même peuple et il n'y a qu'une frontière imaginaire qui fait qu'on est séparés, mais rien ne nous sépare. Nous ne pouvons que nous appeler à mutualiser nos efforts de façon à atteindre nos objectifs face aux défis du moment. Une démarche bien appréciée par le commandement militaire du Mali. Les deux délégations ont saisi l'opportunité pour évoquer la situation sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien, avec la diversification des partenaires du Mali pour plus d'efficacité. Général de brigade Ousmane Ouélé, chef d'état-major général adjoint des armées. Une visite de courtoisie en marge de leur séjour au Mali, où j'étais venu voir le bataillon guinéen déployé dans le cadre de la MINISMA. Échanger sur certains aspects dans le cadre des défis du moment que nous connaissons. Nous sommes prêts à mettre à la disposition des forces armées guinéennes toute notre expertise pour les aider à rendre opérationnelle l'école d'état-major guinéenne qui vient d'être créée. Auparavant, la délégation guinéenne s'était rendue à Kidal pour encourager le contingent guinéen de la MINUSMA. 7h04, l'heure est à la plantation d'arbres à Kamona dans le cercle de Bla, deuxième édition de la campagne de reboisement dans cette localité. C'était sous la présidence du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Plus de 3000 arbres plantés sur une superficie d'1 hectare. C'est la contribution cette année du collectif des ressortissants de Kamona à la lutte contre la déforestation. ORTM Ségou, Jacqueline Dako, Karamoko Traoré. Lutter contre la désertification, la déforestation et sauvegarder l'environnement sont entre autres objectifs à des ressortissants du village de Kamona. Ainsi, pour cette deuxième édition, 3000 pieds seront plantés. Ces plants sont composés d'eucalyptus, de caïcédra, de rogniers, de néré et de cajou. La mobilisation était totale pour cette journée mémorable. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce symbole qui est là aujourd'hui, c'est le symbole de l'union, le symbole de la paix. Parce que quand les gens sont ensemble, ils décident des activités de ce genre. En dehors de ça, les problèmes de Kamona sont connus. J'ai vu l'état de la route, mais aussi il y a la désertification que nous voulons combattre aussi. Donc toutes ces questions quand même méritent un examen du gouvernement.
En plantant le premier pied, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable promet d'appuyer le village avec un forage pour entretenir ses plants. Draman Malé, porte-parole des ressortissants de Kamuna. L'objectif, ce n'est rien d'autre qu'aider nos frères et sœurs qui sont restés au village sur le plan environnement, parce qu'on a constaté que les forêts ont sincèrement disparu. Donc, il faut initier quelque chose pour pouvoir mettre ça sur place et que les uns et les autres puissent continuer cette mentalité. Autre temps fort de la cérémonie, la remise de cadeaux aux 9 meilleurs élèves du village pour magnifier l'excellence, mais aussi aux tout premiers enfants nés dans le nouveau CSCOM du village, inauguré en 2019. Ségou, Jacqueline Dako et Karamogo Traoré pour l'ORTM. Il est 7h06 à Ségou. Nous abordons à présent l'actualité hors de nos frontières. Le Gabon accueille la semaine africaine du climat à partir de ce lundi. Sécheresse dans la Corne de l'Afrique, température élevée en Afrique du Nord, inondations au Niger, au Soudan, au Tchad. Le continent est plus que jamais confronté à des épisodes climatiques extrêmes. Pendant 4 jours, représentants de gouvernements, dirigeants du secteur privé, organisations de développement, jeunes ainsi que la société civile vont se retrouver à Libreville. Un rendez-vous pour discuter des solutions d'action climatique régionale et forger des partenariats régionaux. La rencontre se poursuivra jusqu'au 1er septembre. Elle est co-organisée par les Nations Unies et l'Union africaine. Selon l'ONU Climat, ce sommet est une étape clé avant la COP27, la conférence sur les changements climatiques prévue en novembre en Égypte. Ce sont des prévisions pessimistes. La sécheresse donc qui frappe la Corne de l'Afrique, la pire depuis 40 ans, risque encore de s'aggraver selon les dernières analyses du Centre de prévision climatique régionale de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. La saison des pluies qui va d'octobre à décembre est particulièrement cruciale pour la Corne de l'Afrique. Elle apporte habituellement jusqu'à 70% des précipitations annuelles dans certaines régions, comme par exemple dans l'est du Kenya, mais les prévisions sont une fois de plus mauvaises, pluies tardives et en quantité moindre. Les humanitaires redoutent l'impact de cette 5e saison des pluies manquées sur la production agricole et sur le bétail, alors que l'insécurité alimentaire atteint déjà des niveaux alarmants. Face à la hausse des prix sur le marché intérieur, le gouvernement indien a décidé vendredi dernier de suspendre les exportations de farine de blé. En mai déjà, l'export de blé avait été interdit. C'est maintenant le riz brisé qui pourrait subir le même sort, faisant peser un risque sur la sécurité alimentaire mondiale. Les moussons en Inde ont en effet provoqué de mauvaises récoltes et le pays envisage désormais de restreindre les exportations de riz brisé pour maintenir sa sécurité alimentaire. Alors que l'Angola rendait hommage hier à son ancien président José Eduardo dos Santos, le pays est toujours en attente des résultats définitifs des élections générales de mercredi dernier. Selon les résultats provisoires donnés jeudi par la Commission nationale électorale, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA du président sortant João Lourenço, arrive en tête avec un peu plus de 51% des voix. Derrière se trouve l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA d'Alberto Costa Junior, avec un peu plus de 44% des voix. Les commémorations nationales n'ont pas mis de frein à la contestation de ces résultats provisoires. Les tensions cependant rapidement contrôlées, les cérémonies d'hommage à José Eduardo dos Santos ayant opportunément permis aux autorités de déployer un dispositif sécuritaire d'envergure, notamment dans le centre-ville. C'est le grand retour de la NASA vers la Lune. La nouvelle fusée de la NASA, la plus puissante du monde, doit décoller ce lundi pour la première fois depuis la Floride en direction donc de la Lune. Une mission de 6 semaines dans l'espace en préparation depuis plus d'une décennie, lancée devant des dizaines de milliers de spectateurs. 50 ans après le dernier vol d'Apollo, la mission Artemis 1 doit marquer le lancement du programme américain de retour sur la Lune qui doit permettre à l'humanité d'atteindre ensuite Mars à bord du même vaisseau. La capsule Orion, testée ici sans équipage, sera propulsée jusqu'en orbite autour de la Lune afin de vérifier que le véhicule est sûr pour les futurs astronautes, dont la première femme et la première personne de couleur qui marcheront sur la surface lunaire. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, l'a annoncé ce matin. Une équipe de l'agence est en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, cible cette dernière semaine de frappes faisant craindre le risque d'un accident majeur. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe, a écrit Raphaël Grossi sur Twitter, précisant que la mission arriverait sur place plus tard cette semaine. Raphaël Grossi réclamait depuis plusieurs mois de pouvoir se rendre sur les lieux, avertissant du risque réel de catastrophe nucléaire.
Retour ici au Mali avec le grand format du lundi. Le grand format du lundi qui s'intéresse à ces mots, souveraineté et indépendance, des mots très chers aux autorités de la transition, tout comme d'ailleurs au père de l'indépendance. Oui, on se rappelle, au lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali, le 20 août 1960, notre pays va prendre son destin en main. Dans un discours d'une vingtaine de minutes, le président Modibo Keïta est revenu sur les péripéties qui ont conduit à l'éclatement de la Fédération du Mali et la volonté des autorités d'alors de rompre avec l'ex-puissance coloniale pour violation des accords convenus. On revisite cette page de l'histoire récente du Mali dans le grand format du lundi. C'est une réalisation de Bourama Traoré. Diviser pour mieux régner, cette attitude de l'ex-puissance coloniale ne date pas d'aujourd'hui. Flashback. Le 4 avril 1960, après 2 mois de négociations, la Fédération du Mali signe avec la France les accords de transfert de compétences. Objectif, s'émanciper et construire une Afrique indépendante et unie. Mais ce combat sera de courte durée à cause des dissensions entre le Sénégal et le Soudan français qui formaient la Fédération. Le premier vote son retrait le 20 août 1960 et prononce dans la foulée son indépendance. Un retrait qui n'a pas surpris le président Modibo Keïta. Ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. La demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. L'attentisme du gouvernement français dans l'application des accords franco-maliens, en particulier dans le domaine économique. Face à un peuple déterminé, les projets divisionnistes ne sauraient prospérer. Le Soudan en a donné la preuve historique. Certaines décisions prises en phase avec la gravité de la situation vont véritablement changer le cours de l'histoire. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise, à proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France. C'est la conséquence logique de la caducité des accords franco-maliens que la France a délibérément violés. 62 ans après la violation de ces accords franco-maliens, l'histoire se répète avec l'ex-puissance coloniale. Mais c'était sans compter sur la détermination des héritiers actuels du père de l'indépendance. La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. La France va donc tenter d'isoler le Mali sur la scène internationale pour ses prises de position courageuses et anticolonialistes. Déjà préparé à cette éventualité, le président Modibo Keïta va mettre en valeur un concept, celui de la diversification des partenaires. Fidèle à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. Le président Modibo Keïta était convaincu que l'indépendance réelle et totale ne se décrète pas. Elle s'acquiert plutôt après d'énormes sacrifices. Sacrifices demandés aujourd'hui aux Maliens pour respecter la ligne tracée par le père de la nation. Nous voulons ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps à perdre.
toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Cet appel de Modibo Keïta sonne aujourd'hui comme une réelle motivation pour le peuple malien de suivre son propre chemin et d'assumer pleinement ses choix politiques. Et c'est là que le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de ses détracteurs. Après l'histoire, les sports, Fotigui Tunkara nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour à Konaté, bonjour à tous. Et on va commencer par du basketball avec le Caridas du championnat national de première division. C'est à partir de ce lundi. Oui, 4 matchs sont au programme de cette première journée, c'est lundi, au Palais des Sports Salma, Toumaïga à ACI 2000 à 15h. Le stade malais de Bamako jouera contre l'AS Mandé chez les hommes. À 17h, le stade Dam affrontera le Djulba AC. À 19h, l'AS Police Dam sera face au KSC. Claban Sport Club, et à 21h, Atar Club de Kidal sera opposé à l'AS Real chez les hommes. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta de football, on entame la 3e journée, elle démarre dès demain. Oui, c'est notamment avec la 3e journée qui prévoit dans le groupe A demain au stade Mamadou Konaté, Ségou Kai à 16h et Kouligro Présidence à 18h. Le lendemain, mercredi, on aura dans le groupe A Gouvernement Bamako à 16h et à 18h, Tombouctou Kidal dans le groupe B. Toujours dans le groupe B, il y aura jeudi Mopti Gao à 16h et Sikasso Sente à 18h. Et nous restons en football, avec le tournoi UFOA, zone A des moins de 20 ans, Mauritanie 2022. La compétition a démarré hier à Nouakchott. Le Mali effectue sa première sortie finalement demain. Oui, ce sera contre la Sierra Leone. Initialement prévu ce lundi, ce match est reporté à demain en raison de la rencontre Mauritanie-Guinée-Bissau, comptant pour le deuxième et dernier tour aller des éliminatoires du champ des éliminatoires du CHAN Algérie 2023 devant se tenir hier sur les mêmes installations et à la même heure, précisément à 20h30 temps universel. Ces Mali-Sierra Leone de demain rentrent dans le cadre de la première journée du groupe A tournoi UFOA zone A des moins de 20 ans, Mauritanie 2022, tournoi qualificatif pour la CAN Junior Égypte 2023. L'autre rencontre de ces groupes oppose cet après-midi à 17h30 la Mauritanie à la Guinée-Bissau. Au compte de la première journée inaugurale hier donc, le Cap-Vert a battu le Libéria 2-1. Le Sénégal a disposé de la Guinée-Conakry 3-1. La Gambie, de son côté, est exemptée cette première journée. Vous en parlez tout à l'heure, Fotigui, le championnat d'Afrique des Nations. Nous allons donc terminer par les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Les matchs allés du deuxième et dernier tour s'achèvent ce lundi. Oui, avec notamment la rencontre Mauritanie-Guinée-Bissau à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, comme vous le dites. Match est prévu ce soir à 20h30 temps universel à Nouakchott. Quelques Russes ont déjà été enregistrés hier. La Tanzanie a perdu 2-1 contre l'Ouganda. La Centrafrique a gagné 2-1 contre le Congo-Brazzaville. L'Angola a battu l'Afrique du Sud 2-0. Le Ghana, de son côté, a dominé le Nigeria 2-0 également. Le Togo s'est imposé 1-0 devant le Niger. Samedi, le Mali en déplacement a battu la Sierra Leone 2-1 en match délocalisé à Monrovia au Libéria. Les aigles locaux ont réalisé ainsi une bonne opération en attendant les matchs retour prévus ici samedi à Bamako. Et à Konaté, on enchaîne directement avec la Coupe du monde féminine de football des moins de 20 ans, Costa Rica 2022, qui a connu son épilogue hier soir, donc avec le sacre de l'Espagne. En finale disputée hier, les Espagnols ont battu les Japonaises 3-1. L'Espagne prend ainsi sa revanche sur le Japon, qu'il avait battu en finale de la précédente édition, et devient du coup la 5e nation à inscrire son nom au palmarès de cette compétition. Félicitations donc à cette dame. C'est tout pour cette page de sport, Fotigui? Absolument. Merci donc pour toutes ces précisions sportives. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant.
Le rappel des titres donc, coopération militaire renforcée, Bamako et Conakry se donnent la main. Une délégation d'officiers guinéens vient de boucler un séjour au Mali, échange avec la haute hiérarchie militaire malienne en ligne de mire la création d'une école d'état-major en Guinée. Hors de nos frontières, la semaine africaine du climat qui s'ouvre ce matin à Libreville au Gabon, c'est là au moment où le continent est confronté à des épisodes climatiques extrêmes. La rencontre de Libreville, une étape clé avant la COP27 prévue en Égypte selon l'ONU. Dans l'actualité également, les alertes de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, tire la sonnette d'alarme. La sécheresse dans la Corne de l'Afrique risque encore de s'aggraver. La saison des pluies s'annonce mauvaise dans la zone, prédit l'organisation. Le grand format du lundi, indépendance et souveraineté, deux mots chers aux autorités de la transition, tout comme d'ailleurs au père de l'indépendance. On se souvient donc ce matin de ce discours du président Modibo Keïta après l'éclatement de la Fédération du Mali que le grand format vous a fait révisiter donc tout de suite, tout à l'heure. Et puis les sports, Supercoupe Assimi Goïta, tournoi UFOA des moins de 20 ans, éliminatoire du Chan. Foutigui Tunkara vient de nous parler de cette actu du foot très fourni, mais aussi de basketball avec le Caridas du championnat national de première division. Cette compétition qui démarre donc ce lundi. C'est la fin de ce journal qui s'achève à 7h passées de 20 minutes. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mokhtar Touré, mise en ligne, Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, Fatim Dambélé pour les avis communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.